Cette vidéo pour parler un peu du Zoom H6 parce que je reçois de nombreuses questions depuis que j'ai créé mon podcast il y a un peu plus d'un an et pour pas répéter et pour dire, surtout pour redire ce que je dis souvent de vive voix. Voilà un peu un pourquoi j'ai choisi le Zoom H6 et ensuite comment l'utiliser de manière très succincte. Il y a plein d'autres vidéos qui vous expliqueront comment l'utiliser de bout en bout. Alors tout d'abord pourquoi j'ai choisi le Zoom H6 parce que le Zoom H6 déjà il est petit, il est fonctionnel, ça vous évite d'avoir une table de mixage à transporter, votre ordinateur. Voilà, moi quand vraiment j'ai un enregistrement à l'extérieur, je prends juste mes deux micros, le zoom, les pieds et j'ai assez et c'est pratique. Du coup, le Zoom H6 est le seul qui a 4 prises XLR. Voilà. Tous les autres, ils ont, je crois que le 5, il en a que 2. Si vous regardez bien les photos. Donc, s'il y a un argument pour pourquoi prendre le Zoom H6, bah, c'est si un jour vous voulez avoir 3 invités, au moins, vous pourrez brancher facilement 3 micros, plus vous, là. Voire même, je pense que vous pouvez mettre 4 invités là, et puis vous, à la rigueur, vous pouvez parler dans ce micro-là. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 5 et s'il s'appelle 6, et je crois qu'aussi vous pouvez mettre une autre prise ici ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, moi ça me concerne pas parce que voilà, au max on serait 4. C'est pas encore arrivé, mais je voulais me laisser la possibilité de pouvoir le faire. Et aussi, j'ai pris le H6 parce que c'était le dernier sorti et je voulais être sûre que si jamais je devais m'en séparer de mon matériel, comme tout le matériel que j'ai acheté, parce que finalement le podcast ça me plaisait plus et que j'y trouvais plus d'envie, au moins je pouvais revendre facilement mon matériel, ce qui n'est pas le cas depuis un an et je suis très contente de cet investissement, c'est pour ça que je prends le temps de faire la vidéo. Alors, comment, déjà, premier gros conseil, parce que ça j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'ai acheté mon Zoom H6, formatez-le. C'est-à-dire que comme un disque dur externe que vous achèteriez, branchez-le à votre ordinateur et formatez votre Zoom. Alors après, vous trouverez plein de tutos sur Internet. Je pense que sur PC, on fait un clic droit formater. Je pense que sur Mac, il y a peut-être des applis où... Moi, je l'avais pas fait. Et en fait, j'ai fait un premier enregistrement. Et j'ai pas eu la possibilité Mon ordi reconnaissait le Zoom, mais ne reconnaissait pas ce qu'il y avait dedans. Alors je l'ai emmené à un pote qui avait un PC et un ordi sous Linux et en fait il a pas réussi non plus, mais finalement après moult installation de drivers, de plein de trucs, il a quand même sauvé. Alors certes j'avais pas mes 2 pistes parce que vous voyez quand vous enregistrez vous avez 2 pistes, c'est l'intérêt d'avoir un Zoom et pas juste un enregistreur de base qui sont nécessaires pour le montage. Et j'avais qu'une seule piste. Il a réussi à me faire un fichier MP3 pour compacter tout ça. On a sauvé les meubles, mais voilà, j'ai quand même pas eu un son de ouf pour ce premier épisode enregistré. Voilà, donc formatez bien votre Zoom. Surtout, je me dis si j'avais enregistré une dizaine d'épisodes, c'était l'enfer à tout récupérer et surtout à avoir perdu en qualité de son. Ensuite, comment ça marche? Alors, faut que vous branchiez donc vos micros ici en XLR. Donc c'est le nom du câble. Alors attendez, je vais prendre une prise XLR pour vous montrer. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, vous la branchez là. Voilà. Après, donc je vais pas brancher les deux, mais vous branchez l'autre ici, celui de votre invité. Après, moi, ce que je mets, c'est un casque. Alors, au début, on se fait un peu avoir, on est tenté de le mettre là. Mais en fait, c'est là qu'il se met. Bon, il y a le logo, hein, mais parce que les prises se ressemblent et que parfois on va un peu vite. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Et voilà. Et en fait, l'avantage, de surtout ce qu'il faut, c'est brancher votre casque et tester le son du micro. C'est-à-dire que là, il y a les gains. Et donc, vous testez, vous. Moi, par exemple, je sais que je suis souvent près du micro et que je bouge pas trop. Et ma voix, elle est autour de 8-7. Et l'invité, souvent, je suis vers le 9 parce qu'il se met pas trop près du micro. Et après vous jaugez, si c'est quelqu'un d'habitué avec les micros, il sait, donc du coup ce sera peut-être comme vous du 8-7 et puis voilà, donc ça c'est le gain, c'est ce qui permet de capter plus le son de la voix. Alors il s'allume comme ça, le power il est là, voilà. Donc par défaut moi il s'allume directement sur la dernière piste que j'ai enregistrée ou que j'ai ouverte. Là, on a toujours par défaut les 2 dernières sorties que j'avais utilisées. Là, c'est la prise 4. Là, c'est la prise
non, la prise 3 et là la prise 4, et donc du coup bah vous les désactivez parce que vous n'utilisez pas, sinon ça va capter des ondes de prise qui sont allumées mais pas branchées pour rien. Et ensuite vous avez plus qu'à appuyer sur enregistrer, là la touche rouge. Par défaut, là par exemple je suis à zoom 8, bon je sais qu'il y en a après d'enregistrer, mais s'il n'y avait pas eu de zoom 9 dans le fichier 3 d'enregistrer, il me crée par défaut directement la piste zoom 9, et enfin pas la piste mais la bande zoom 9, et dessus il va aller mettre les pistes de chacune de mes micros, de chacun de mes micros. Là c'est le volume du casque, et ensuite quand vous les retournez dans vos fichiers, vous allez dans menu, voilà, et là vous avez tous vos menus que alors il y a la molette, vous sélectionnez, vous appuyez sur le truc du milieu, et là vous vous déplacez dans les fichiers, voilà, et vous allez chercher votre fichier. Voilà, là ça c'est quand c'est vide. Par exemple, je pourrais faire un test d'enregistrement. Donc là, je suis sur mon fichier 6, il n'y a pas de piste dedans. Et ensuite, bah, vous voyez là, par exemple, j'ai appuyé sur enregistrer, mais il n'enregistre pas. Ça l'a fait sortir de mon classement de fichiers. Et si vraiment je veux que ça enregistre, il faut rappuyer sur la touche rouge. Et là, ça enregistre. Donc là, ça va enregistrer. Vous voyez, quand je tape les ondes, là, ça veut dire que ça enregistre. Mais comme... Là, je vais désactiver la piste 2, comme j'ai pas mis de micro. Bah. Pourquoi ça fait... Ah, parce que je suis en plein enregistrement. En plein enregistrement, on peut pas désactiver une piste. Donc, j'arrête mon enregistrement. Je désactive ma piste 2. Et je relance un enregistrement. Voilà. Vous voyez ? Et voilà. Alors il y a l'histoire des pauses. Moi je me suis déjà fait avoir quelques fois entre le pause, le stop, comme là quand j'ai appuyé sur enregistrer alors qu'en fait ça n'enregistrait pas. Donc stop. Et là si je réappuie sur enregistre, ça va créer encore une nouvelle piste. Alors que si je mets pause et que je refais play, ça continue l'enregistrement. La dernière fois j'ai mis pause, j'ai réappuyé sur enregistrer en pensant que ça enregistrait, et ça n'enregistrait pas. Donc en fait, si vous mettez pause, il faut rappuyer sur pause. Ça paraît évident comme ça, mais je vous jure que quand on est dans le feu de l'action avec le track de la personne à interviewer, on peut vite se mélanger les pédales. Donc voilà, savoir que là, le bouton rouge, c'est vraiment que... Enfin, faut vraiment vérifier quand vous appuyez dessus que ça enregistre bien. Quand ça enregistre, les chiffres là sont en rouge. Voilà. Et surtout, bah moi, je regarde régulièrement que les chiffres y tournent pendant l'enregistrement parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà, là c'est la jauge des piles, mais c'est déjà arrivé qu'ils étaient vides. Là, c'est la durée d'enregistrement que j'ai déjà sur ma carte mémoire, et surtout de voir que voilà les bonnes pistes s'activent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour globalement. Là, il y a les piles. Donc c'est là que on change les piles. Moi j'en ai toujours j'ai des piles rechargeables, j'ai toujours un jeu de piles plein parce que c'est voilà, je vais plus me faire avoir depuis avoir de piles, c'est dommage de se déplacer pour un enregistrement et de plus pouvoir enregistrer à cause des piles. Des basiques mais auxquels on pense pas forcément. Dernier point, une fois que vous avez fini d'enregistrer votre interview, votre podcast, tout ça, en fait pour ressortir les fichiers du Zoom, il suffit de brancher là, la prise exprès, et en fait vous allez connecter ça à votre ordinateur, donc cette prise USB, et ça c'est vraiment facile. Quand on a formaté dès le départ le Zoom 9, enfin le Zoom pas H9, hein, le Zoom 9 qui n'a jamais servi, en fait vous connectez en USB et vous avez accès comme à un disque dur. Vous allez avoir Zoom H6 et ensuite vous allez dedans et ça va faire comme quand vous êtes sur le menu. Vous allez voir apparaître dans le fichier du Zoom, fichier 1, vous cliquez dedans. Le seul truc c'est que quand vous allez cliquer... Par exemple, là, je vais cliquer sur fichier 6. Moi, là, si je cliquais sur play, ou même là, si je le sélectionne, ça va me le lire directement avec le zoom, alors que sur l'ordinateur, quand vous allez l'ouvrir, il y aura le nombre de pistes que vous avez enregistrées. Il y aura alors, par défaut, c'est pas un fichier MP3. Donc, il vous faudra obligatoirement le convertir. De toute façon, comme généralement les podcasteurs passent par un logiciel de montage, c'est vous le montez dans le... Moi, en tout cas, je monte avec GarageBand. Peut-être que ça aura l'occasion que je fasse une petite vidéo pour montrer comment j'utilise GarageBand. Mais parce qu'il est gratuit, il est par défaut sur mon Mac. Mais voilà, une fois que j'ai fait mon montage, je l'exporte sur le disque en format MP3 qui est prêt à être chargé sur les plateformes de podcast. Voilà, j'espère que j'ai tout bien répondu aux nombreuses questions qu'on me pose souvent.
Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je mettrai les liens vers mes articles dans la description de la vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne.